très bien. Parce que vous avez un beau chapeau. Enfin, ça s'appelle pas un chapeau, mais bon. Un béret. Béret français, Made in France. Mais oui, forcément. Ouais, c'est pas tout le monde qui s'habille en Made in France. C'est bien de le dire, Made in France. C'est votre première ici aujourd'hui. Ouais, première avec. Vous connaissiez les manifestations des Patriotes? Je connaissais, j'ai jamais assisté, je savais qu'il y en avait. J'étais pas adhérent au mouvement, enfin au parti. Je le suis depuis peu, nouvel adhérent. Ah. Parce qu'il y a des gens qui sont pas adhérents, il n'y a pas que des gens qui se. Oui, je pense qu'aujourd'hui l'objet de la manif elle est transversale, on va dire. Donc moi je comprends ça, mais je voulais marquer. Moi je viens de Metz, hein, donc je me suis tapé 4 heures en bus là ce matin. Ah ouais, c'est et bien pour venir, il n'y avait pas de covoiturage, donc, mais je pense que le sujet mérite d'être défendu, faire la guerre à la guerre. Et puis par rapport à l'engagement contre l'Europe, parce que moi je suis pas d'accord. J'ai 47 ans, j'ai 2 enfants, j'ai pas envie qu'on les emmène là-dedans, j'ai envie qu'on défende nos intérêts. On a de quoi faire avec les nôtres, donc pas besoin de s'occuper des autres. Même si on dépend aussi des autres, hein, je suis d'accord aussi, mais voilà. C'est une conviction que j'entends défendre. Ça fait 10 ans que je suis patriote économique, donc en achetant moi-même des produits français à 80% à peu près. Et j'entends que c'est porter cette voix, et quand on est un peu tout seul, citoyen tout seul, on peut intervenir, mais on ne changera pas la face du monde si on est tout seul. Donc voilà mon point de vue. Et là, vous m'avez dit l'Europe, parce que l'Europe, par rapport aux décisions que prend l'Europe. Ah, parce que moi, le souverainisme, effectivement, si on n'a pas la main, on ne va pas s'en sortir. Donc pour moi, la clé, c'est la sortie de l'Europe, d'autant plus que c'est pas ce qu'on voulait. Et donc là aussi, il y a une question aussi de la volonté du peuple, et on a dit non. Enfin moi, en 2005, j'ai dit oui. Mais je me suis rendu compte après que c'est une erreur. Et de toute façon, on a dit non. Et on le fait quand même. Il y a quand même un déni de démocratie assez flagrant. Et moi, je trouve que c'est... voilà, les gens doivent se réveiller. Tout le monde est dans une torpeur absolue. On accepte tout. Les médias vampirisent tout le monde. Les gens, ils sont dans leur réseau social. Ils sont absorbés dans leur consommation. Et en fait, c'est des marionnettes. À Metz, c'est pareil, ça se passe pareil. Les gens sont dans les réseaux, les gens font quoi? Les gens sont à Metz. Oui, c'est une petite ville. Il n'y a même pas 200 000 habitants. Mais bon, c'est comme ici. Sauf qu'effectivement, il y a moins de possibilités de rassembler les gens. Donc, il y a eu une conférence de Florian Philippot sur il y a 1 mois ou 2, je crois, il est venu. Effectivement, il y avait pas mal de monde. Il n'était pas dans Metz même, c'était en périphérie, mais c'était c'est intéressant comme ça quelque part. Après, il y a des gens qui participent aussi. Ouais. Et c'est vrai que, moi, en venant ici, c'est vrai que je suis un peu étonné parce que je connais bien Paris, j'y travaillais avant. Ouais. Et je me retrouve pas trop dans les gens que je vois, mais en fait, c'est très bien. Ça veut dire que ça mobilise des tas de gens différents. Absolument. Et voilà, moi je suis en pause professionnelle pour m'occuper de mes enfants, mais normalement dans la vie professionnelle je suis 4 sup. Mais en final, peu importe. Non, mais c'est important parce que j'allais vous demander, pas forcément votre secteur précis, mais cadre supérieur. C'est pour savoir si autour de vous, vous avez des gens aussi comme vous qui s'interrogent. Non, les gens ils dorment autant dans les cadres de profession soi-disant supérieure, ils dorment autant. Non, ils veulent le petit confort. Je voyais en avion, je veux m'acheter ceci. Des gens qui voyagent très souvent et qui sont devant un ordinateur, mais qui ne font pas forcément des recherches sur leur ordinateur. Alors oui, on ne veut pas voir, parce que l'information est facile à trouver. Elle est facile à trouver, non, les gens ne veulent pas voir. On préserve le confort, la facilité de vie aux vraies priorités. Et ça, il faut que ça change, sinon ça ne va pas le faire. C'est mon intime conviction. Pour vous aussi, vous pensez que les gens sont aussi complices? Pour ceux qui se laissent aller et ceux qui laissent faire? Non, pas complices, non, manipulés. C'est trop fort le mot complice. Ouais, complices, non, parce que c'est pas volontaire. Ouais. À mon avis, il y a peu de gens qui, quand on les met en face, la réalité. Mais il y a des phénomènes psychologiques à l'œuvre où en fait on ne veut pas voir. Les gens ne veulent pas voir. Alors, c'est pas un phénomène d'éveil. Moi, ça a été un long cheminement personnel. Ça fait combien de temps que vous faites des efforts par rapport à ça, vous me dites le long cheminement, ça date de quand? Alors, pour l'aspect économique, moi, ça fait 10 ans. Ouais. Mais je me suis souvenu que quand, comme j'ai dit, j'ai 47 ans, quand j'étais plus jeune, je me souviens, il y a eu une campagne qui résume tout, c'était nos emplettes font nos emplois. Alors, il n'y a pas mieux, Et les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent acheter leur Amazon, leur Chine ou Shine, je sais pas, tout ce qu'on veut. C'est pas fabriqué en France, ça a un impact écologique. Vous choisissez à 80% vos achats en France, c'est ça? J'essaye. C'est pas facile, mais ça coûte cher. D'où l'intérêt d'être 4 sup pour pouvoir. Mais bon, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais tout le monde peut le faire à la mesure de ses moyens. Et j'estime que les gens qui peuvent le faire, ils doivent montrer la voie pour enclencher la machine et qu'on relocalise. Si on prend l'exemple des vêtements,
On a eu un passé industriel en France assez étendu. On perd les savoir-faire, on perd les outils, on perd l'outil industriel. Un jour, on ne saura plus faire. À la prochaine pandémie, à la prochaine guerre, les gens ils n'auront plus de chaussures. Pourquoi on perd? Ça va leur faire bizarre. Pourquoi on perd? Pourquoi on perd? Parce qu'on fabrique plus en France. Parce que les gens ils se posent pas la question de ma paire de chaussures, elle est fabriquée encore en Europe. Je dirais que là pour le coup ça se tient encore, ça peut venir encore. Mais quand c'est fabriqué très très loin, les gens n'ont pas compris quand il y a eu le Covid, Decathlon c'était vide. On n'a pas compris, bah oui, c'est fabriqué en Chine, donc quand les chaînes de logistique sont interrompues, eh bien voilà, on n'a plus les produits. Et d'où le réflexe. Et la guerre, la guerre ça sera pire. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus du jour au lendemain tout ce que je veux, next day delivery, ces genres de délire comme ça. Vous savez, les gens ils veulent le livre, veulent livrer du jour au lendemain, ils vont leur livre, et puis 15 jours après, vous leur demandez s'ils l'ont lu, vous dites non. Et je pense que les gens, c'est un peu comme la matrice de Matrix, un peu dans un, voilà, on est pris dans un tourbillon, on fait pas gaffe. Moi je m'estime pas supérieur, attention. Non, mais on est tous dans le tourbillon. J'ai eu un peu de chance d'avoir des à-coups, politiquement j'ai été aveuglé, comme tout le monde, j'y ai cru, déçu. À un moment j'ai pu voter. Maintenant je pense qu'effectivement il faut se remettre à voter, même si on va être encore déçu. Il ne faut pas faciliter la tâche des politiques, parce que moins on est à voter, plus c'est facile pour eux de nous manipuler finalement. C'est plus facile de convaincre 1000 personnes que 10 millions. Donc hors de question de faciliter la tâche. Vous pensez que quelque part, recommencer à voter c'est important, même s'il peut y avoir des magouilles, ou même des candidats qui ne sont pas présentés à la télévision ou... Oui, le vote blanc par exemple, le vote blanc, il n'y a aucun politique qui va porter ce combat, alors que c'est un vrai débat. Les gens votent, on vote pas ou qu'on vote blanc, c'est pareil. Non, le vote blanc, ça voudrait dire, messieurs les politiques, revoyez votre copie, personne n'est d'accord avec vous. Mais ça, on n'arrive pas à le comptabiliser. Ça. Justement, il n'est pas pris en considération. Bah voilà, c'est ce que je dis. C'est une supercherie, voilà. Tout comme avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup plus de référendums, d'initiatives citoyennes, poser la question, tiens, tu veux partir en guerre, bah demande aux Français. Demande aux Français. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis respecte ce qu'ils veulent. Vous êtes 4 sup, mais dans quel secteur on peut savoir? Dans le consulting. Consulting. C'est très particulier en fait. Et là vous me dites qu'il y a des gens qui sont, vous l'avez pas dit le mot, mais formatés quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça. Ouais, formatés. On est tous formatés, mais pour vous ils font pas assez d'efforts, peut-être comme vous, jour après jour. Je pense qu'ils pourraient le faire, mais c'est une question de. Il faut un déclic pour se dire, voilà, moi je me suis dit, si j'achète des produits fabriqués en France, je préfère payer un Français qui bosse qu'un Français qui chôme. C'est simple. Et puis c'est aussi, ça c'est le premier temps, ça c'est penser aux gens, mais aussi il faut penser en termes de souverainisme, là on fait le lien avec Philippot, c'est que si on perd les savoir-faire, ben, on est dépendant des autres. Et ça c'est le problème de la mondialisation, c'est qu'on croit que ceux qui sont à 1500 bonnes font mieux que nous, oui ça c'est vrai, les jours où il n'y a plus la possibilité d'instantanément faire venir les produits de 1500 km, comment on fait? C'est la même chose, on emprunte sur les marchés. On emprunte sur les marchés financiers. Oui. Régulièrement. Donc on est, si jamais il y a une bricole, ça peut être compliqué même de payer même les retraites. C'est un peu la même chose. Donc on est dans un pays où on n'a plus la maîtrise de grand chose, que ce soit pour les produits première nécessité. Non, et c'est pour ça que je crois beaucoup à ce qu'on oriente l'acte de chacun qui pris isolément n'a pas d'impact, ou très peu, mais donc la loi du nombre. Et si on se remet tous à acheter plutôt des produits fabriqués en France et que ça commence par l'alimentation, tout ça c'est lié, l'écologie. C'est aussi lié aux politiques, aux politiciens. Quand on parle de ce qui s'en va à l'étranger, qu'ont fait les politiciens. Ça j'en sais rien, je ne veux même pas suivre. Moi j'aimerais bien. C'est un rapport direct. Bien sûr, mais ça du coup, c'est pas les politiciens, c'est ceux qui sont véreux. Bon, à mon avis, c'est une grosse proportion, mais toujours pareil, il faut se questionner la posture politique. Ils font le job pour eux ou pour les autres? Voilà, et moi à mon avis c'est qu'ils le font pour eux. Donc à partir de là, c'est devenu des carrières, donc il faut les empêcher de faire carrière. Parce que là, vous êtes à Paris, à Metz, c'est plus facile d'aller voir des élus et des personnes dans votre localité, parce que tout se joue au niveau local, on rencontre les gens. Je peux pas répondre, j'ai pas fait. Oui, il faut mettre la pression, c'est sûr que... Non, mais j'ai toujours dit, même dans une petite ville de province,
le type qui à la mairie, il a un chauffeur, il a Ouais. ceci. Comment il veut savoir ce qui se passe pour la personne qui... Parce qu'à côté de Metz, il y a le Luxembourg, il y a 100 000 Français qui tous les jours ont travaillé au Luxembourg. Alors ok, ils gagnent un peu mieux leur vie, mais ils ont quand même 3 à 4 heures de route par jour, un peu comme à Paris. Et après on dit, ah ouais, mais bon, c'est pas grave, ils gagnent mieux leur vie. Non, non, mais toi, tu as un chauffeur, tu as la police qui fait barrage, enfin quand tu veux avancer, ça file. Tu connais pas les problèmes de tout le monde. Les députés, c'est pareil. Je sais pas combien ils gagnent, mais c'est plusieurs milliers d'euros. 2 ou 3 fois plus que tout le monde. Comment il peut savoir ce que c'est que quand le litre d'essence il est à 2 euros ou à 1 euro, pour eux ça change rien, ils payent rien. Bon bah voilà, il faut les remettre un peu. Et là pour le coup, on pourrait s'inspirer de certains pays européens où les politiques ils sont plus proches de la terre. Donc là, vous me dites que ça dépend aussi de l'expérience de ce qu'on a vécu aussi. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais connu ce que d'autres ont vécu et qui ne peuvent pas se mettre à leur place. Ouais, enfin moi je m'estime privilégié, hein, économiquement ça va, mais c'est pas parce qu'on est un peu plus loin du sol qu'on peut pas faire la démarche de dire non, il faut... Vous avez une famille, vous occupez de vos enfants, vous ne voulez pas un monde dans lequel justement vous remettez les barrières et pour pas aller voir les autres. Ah non, non, c'est parce que vous êtes bien que quelque part vous allez continuer vous-même, vous venez ici, vous rencontrez des gens, vous vivez pas en autarcie. Donc, ah bah non, mais la famille, bataille avec les enfants qui ont 11 et 16 ans, la bataille c'est qu'ils restent pas dans leur bulle des réseaux sociaux et tout ça. Oui, c'est la bataille, c'est recréer du lien réel et pas virtuel. Ouais, ça c'est vrai. Non pas qu'ils vivent après ensuite parmi d'autres, des proches et protéger aussi du reste de la population. Mais le but c'est pas d'être dans des ghettos quoi. Non, je suis d'accord, mais si on raisonne un peu sécurité, ma première démarche c'est quand même d'essayer de les protéger et c'est évident. C'est des filles en plus et il y a quand même un climat de relative violence. À Metz on est épargné, mais quand même l'année dernière on a quand même eu droit à quelques scènes très déplacées, inappropriées. Et voilà, et ça fait peur. Donc, je comprends tout à fait. On est dans un monde faible, avec des gens qui sont faibles et qui ont peur. Et des gens qui ont peur souvent sont dans la haine et après ils sont aussi dans la violence. Les forts sont forts avec les faibles et les faibles avec les forts. Oui, j'aime bien la formule. Et on pourrait... Je parlais pas des politiciens, mais là je comprends. Ah oui, on peut la critiquer, mais bon, moi c'est ce que je pense. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, en faisant 4 heures de bus aller, 4 heures de bus retour. Parce que ça aussi, c'est un débat pour pouvoir que les volontés s'expriment en action. Faut pouvoir le faire aussi, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent. Bien sûr. Il faut aussi qu'il y ait des infrastructures, parce que le train, je pouvais me le payer, mais je commence à faire un acte militant en disant mais il ne faut pas cautionner des billets de train à 150 € pour 3 heures de train, non. Surtout sur la SNCF qui... Service public, non, mais c'est pas possible. Qui fait monter les prix si on ne prend pas les billets trop vite. 150 € l'aller-retour pour une personne, et voilà comment on promeut l'écologie. Bonne idée. Je vous remercie. Vous m'avez dit votre prénom ? Fabien. Fabien, c'est de Metz. Ah oui, Metz, j'ai pas dit.